Coucou, donc me revoilà pour votre guidance du mois de novembre. Donc ça reste comme le mois dernier, une petite guidance, ce sera même peut-être plus court, parce que c'est vrai que j'ai tellement de choses à faire et de projets à faire en cours que bah voilà, je me focalise sur ce qui me plaît et ce que j'ai envie de proposer. Moi c'est ce que je vous ai dit, écoutez votre intuition, écoutez-vous et faites les choses qui sont bonnes pour vous. Donc je privilégie ce qui me met en joie. Mais j'aime bien aussi vous proposer ces guidances, donc il faut trouver un juste milieu, donc on fait des petites guidances, tout simplement. Pour ce mois de novembre, j'ai utilisé soit l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel, soit l'oracle des miroirs, alors je ne sais plus de qui c'est, parce que j'ai pas la boîte là tout de suite. Et en message, il y aura l'oracle des messages des guides de Mélanie Delaudy, Mélanie Medium. Donc voilà. J'espère que ces petites guidances vous aideront. N'hésitez pas à voir les signes lunaires, je ne sais plus trop quoi, moi j'y connais rien en ça, mais voilà. Et n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon compte Instagram, ma page Facebook également, parce que donc je vais proposer dans les mois à venir des nouvelles prestations. Et cela, ça pourrait vous intéresser. Donc n'hésitez pas à y aller. Et puis en plus je vous propose des guidances très régulièrement dans la semaine. Je suis beaucoup plus présente sur Instagram et Facebook que sur YouTube bien sûr. Donc allez-y. Venez vous abonner. Comme ça vous aurez des petites guidances très régulièrement. C'est vraiment plusieurs fois par semaine. Il y a des semaines où je fais pas parce que je suis en vacances, des choses comme ça. Mais autrement c'est très régulièrement dans la semaine. Donc allez, on est parti pour votre guidance du mois de novembre pour chaque signe. Coucou les balances, donc on va voir pour votre guidance. Et ben voilà, bon ok, voilà, les trois cartes sont tombées. Alors on a la carte rechercher, éclosion et liberté. Et bien pour vous, ce mois de novembre, c'est avant même le mois de novembre, bien sûr. Vous êtes déjà dans la recherche de ce qui pourrait être le mieux pour vous, pour retrouver cette liberté. Mais en fait, en gros, c'est ça. C'est comme si vous cherchiez le bon chemin. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'éclore. Vous sentez qu'il y a des choses, là, ça bouillonne en vous. Et donc, avant que ça explose... Vous voulez trouver le meilleur chemin pour vous exprimer, pour être qui vous avez envie d'être et tout ça, et pour retrouver justement cette liberté d'être. Et c'est en train de se faire. Ça va se faire. Le principe de l'éclosion, c'est que ça ne va pas exploser. Justement, ça va éclore tout doucement. Ça va se faire tranquillement. Donc, oui, recherchez ce qui est bon pour vous, recherchez ce que vous avez envie de faire, recherchez ce que vous avez envie de partager aux autres. Voilà, vous êtes vraiment dans cette notion de... Comme si vous étudiez, je vous vois avec un livre là, en train d'étudier, en train de lire. Alors pas forcément étudier pour une formation, mais plus personnellement. Comme si vous lisiez des livres de développement personnel, des choses comme ça, vous voyez. Ou sur un sujet qui vous intéresse, sans que ce soit le développement personnel. Vous êtes en train de lire plein de bouquins là-dessus. Là. Et puis il y a des idées, des envies qui sont en train de germer. Vous voyez, il y a cette notion d'éclosion, mais vraiment de germer. Comme si la petite graine, vous avez mis la petite graine et c'est en train de pousser là. C'est en train de pousser. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est rigolo parce que la carte là, vous voyez là, c'est comme s'il y avait des... Il y a une plante là à moitié qui sort. Et ben c'est ça, là, c'est en train de sortir de terre justement. Pour... Ah là là, on est en train de m'appuyer sur la tête là. ça fait mal hein, quand même quand ils appuient. Moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, peu importe. Et c'est en train de pousser, c'est en train de monter. Les choses montent en puissance, les choses évoluent. Vers quelque chose de différent peut-être pour vous parce que c'est une envie qui est arrivée comme ça, peut-être comme sur un cheveu sur la soupe, un film que vous avez vu, une idée de quelqu'un qui vous a partagé des informations sur un sujet et puis vous vous dites ah mais ça m'intéresse de trop, tiens je vais aller lire, je vais aller faire rechercher tout ça. Et donc en fait en gros c'est cette personne là, cette vidéo là, je ne sais pas, qui a mis une petite graine en vous, qui est en train de pousser, et puis vous la faites sortir au fur et à mesure. On va dire que le mois de novembre, c'est les débuts, c'est les prémices. Alors peut-être que ça fait plusieurs mois que ça vous avez dans la tête. Mais là, au mois de novembre, c'est vraiment le début de quelque chose. C'est vraiment... Ça y est, on y va.
on va avancer dans ce chemin-là parce que ça nous plaît, parce que ça nous intéresse. On a envie d'avancer et d'apprendre encore plus là-dessus. Parce que ça va vous amener une certaine liberté, une liberté d'être, une liberté de qui vous êtes et de ce que vous aimez faire, et de ce que vous aimez proposer. Je vous dis pas que vous allez quitter votre boulot et faire ce que vous voulez dans votre vie, c'est pas ça, parce que peut-être que votre boulot vous plaît en plus, donc aucun intérêt de le quitter. Mais voilà, c'est quelque chose, des idées, une envie qui est en train de germer, qui est en train de pousser, et que c'est comme si, oui, là je vois comme si je vois la graine sortir, moi, la plante sortir, et la fleur déjà là, comme si ça allait, c'est en train d'éclore, mais que ça va se faire vite par la suite, quoi, en fait, parce que vous êtes tellement plein d'entrain dans ces énergies-là, dans cette envie-là, que les choses vont évoluer très rapidement. Parce que vous allez y mettre beaucoup d'entrain, en fait. Vous allez... je sais pas pourquoi j'ai cette carte-là que je me tire. Moi, vous savez, je fais des petites guidances sur Instagram et Facebook, régulièrement dans la semaine, et je me tire toujours des cartes pour moi. Et là, j'ai ces notions de ces chevaux, là. Moi, c'est même pas des chevaux, c'est des licornes. Comme si c'est en train de germer, mais après, ça va aller à une vitesse phénoménale. Mais pas pour le mois de novembre. Après, pour l'année prochaine, 2023, j'allais dire 2022, pas du tout, parce que nous sommes en 2022. Mais pour 2023, les choses vont s'accélérer, sûrement. Bon, on fait que sur novembre, Marine, quand même. On se recentre. Voilà. Voilà pour vous. Voilà ce mois de novembre. La recherche. Vous êtes en train de lire, vous êtes en train d'étudier, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de... Peut-être certains sont en train de se former quand même. Hein. Et justement, c'est peut-être même en se formant sur un sujet... vous savez, il y a des formations des fois obligatoires, au boulot, des choses comme ça. Bon, à la base, c'est pas un sujet qui va vous intéresser. Bon, vous allez limite peut-être même à reculant parfois. Et puis finalement, soit il y a quelque chose dans la formation qui va vous faire tilt, ah ouais, ça j'aime bien cette idée-là. Soit peut-être qu'un partage de quelqu'un d'autre, parce que c'est pas une formation que vous faites tout seul, et ben va vous mettre la puce à l'oreille, va vous dire ah ça me plaît bien ça, cette idée-là. Et puis ben, vous allez faire ces recherches par rapport à ça. Comme si, voilà, on vous mettait vraiment cette petite graine dans la tête et puis ça va être vraiment cette notion de recherche par la suite parce que le sujet vous intéresse. Alors on a 2 cartes pour vous, 2 messages de Mélanie, moi des guides, mais par Mélanie de Lodi. On vous dit, ne regarde pas en arrière et laisse-toi bercer par la lumière. Laissez-vous avancer par ce qui vous transcende, par ce qui vous plaît, par ce qui vous inspire. Pas de retour en arrière, de toute façon, on ne peut pas... Ça, ne regarde pas en arrière. C'est-à-dire que, moi, comme je dis, faut pas effacer le passé, on ne peut pas l'effacer. Le passé, ce qui s'est passé, on ne peut pas le changer. Par contre, on peut limiter l'impact qu'il a sur nous. Donc, vous pouvez regarder en arrière, entre guillemets, mais il faut changer la façon de regarder. Il ne faut pas avoir de regrets, ni de rancœur, ni de... rancœur, rancune, ça. Non, ça n'a pas d'intérêt de toute façon, c'est fait, c'est fait. Qu'est-ce que ça vous a apporté de beau? Voilà. Donc là, on vous dit qu'il n'y a pas besoin de regarder le passé, parce que de toute façon, il est ce qu'il est. Mais avancez vers cette lumière, avancez surtout vers ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse. Et comme autre message, je vous dis, l'amitié n'est pas dans les actes. Elle est dans cette capacité à aimer quelqu'un d'autre, aussi intensément qu'une autre partie de soi-même. Elle est cette libération de l'âme, cette continuité qui nous fait nous sentir pleinement vivants. Donc là, c'est vraiment cette notion d'amitié, mais je dirais d'amour aussi. D'amour fraternel, moins familial et tout ça. Pas que l'amitié, moi j'ai vraiment cette notion-là pour vous. L'amitié, la famille, voilà. On aime quelqu'un d'autre aussi intensément qu'une autre partie de soi-même, mais c'est vrai que les personnes proches, que ce soit des amis ou la famille, on n'a pas forcément tous les mêmes affinités, mais on les aime tellement profondément, tellement intensément, c'est fou en fait. Donc voilà les balances pour votre tendance du mois de novembre. Ça reste une mini guidance, mais voilà, moi je trouve que c'est intéressant quand même, et puis que ça vous permet d'avoir des petites notions pour vous. Alors je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Coucou les béliers. Donc on est parti pour votre guidance de ce mois de novembre. La tendance du mois. Donc c'est une mini guidance parce que de toute façon c'est juste savoir la tendance du mois. Déjà on vous parle de stabilité. De hop, on se pose, on est tranquille, on est serein.
On n'a pas besoin de faire plus, on n'a pas besoin de faire moins. On reste sur notre lignée, on reste sur notre avancée. Et vous voyez, et bien justement, comme on n'a pas besoin de donner plus, on peut être dans cette notion d'introspection. En plus, on arrive à la fin de l'année, donc ça peut être un moment de faire le point sur votre année. Alors, comment vous vous êtes senti cette année? Comment... je sais pas s'il n'y a pas une autre carte qui se retourne. Bon, je vais la prendre parce qu'il y a quand même 2 cartes à chaque fois qui veulent venir. Vous avez de la chance. Comment dire? Comment vous l'avez trouvé? Qu'est-ce que vous auriez pu mieux faire entre guillemets, mais que bah ça n'a pas fait, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous avez très bien fait, tout ça. Vous voyez, comme les énergies sont stables, équilibrées, bah, prenez le temps pour vous, pour voir un petit peu qu'est-ce que vous avez fait durant cette année, qu'est-ce que vous avez envie pour cette future année, tout ça. Et il y a cette notion de trêve. Comme si là vous étiez en moment d'équilibre et de pause, de tranquillité. On a cette notion de trêve sur... on se prend pas la tête sur... tranquille quoi. C'est vraiment un moment cocooning. Oh mince, pardon. De moment cocooning, de moment de pause, de moment de tranquillité pour ce mois de novembre. Ça va être l'énergie principale pour vous les béliers. C'est tranquillité, introspection et célébration. Les béliers, non, c'est pas vos anniversaires à ce moment-là. Mais c'est comme si vous alliez célébrer quelque chose, soit quelque chose qui aboutit, soit une personne qui vous dit quelque chose, qui vous annonce quelque chose, et puis bah, c'est la fête. Mais en fait, où c'est célébrer aussi, vous célébrez vous en gros. Prenez du temps pour vous, coucounez-vous, les énergies sont tranquilles, je dirais même sont tranquillous, donc bah, profitez. Profitez de la vie, célébrez les choses qui sont à célébrer. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu célébrer, votre anniversaire. Même si c'est bélier, c'est avril, voilà, mars, je ne sais plus exactement. Mais vous n'aviez pas eu le temps, mais c'était une année importante pour vous cette année. Et bien alors, là comme c'est les énergies tranquillou gilou, et ben prenez le temps pour célébrer peut-être votre anniversaire. Et on a, je sais pas moi... une année, c'est toute l'année, donc on peut le fêter jusqu'à l'année suivante. Donc voilà, vous avez encore le temps de célébrer quelque chose. Mais c'est vraiment cette notion-là. Les énergies sont stables, ni plus ni moins. Donc on profite pour faire un point sur soi, sur ce qu'on a pu réaliser. C'est pas que cette année, ça peut être en arrière un peu plus. Et ce qu'on a envie de soi pour après. Mais on se lâche la grappe, on se prend pas la tête. C'est pas de se dire ah il faut que je fasse ça, 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 ça. Non. C'est plus, même je dirais, c'est même pas forcément voir pour plus loin, mais déjà voir tout ce que vous avez fait. Et de vous dire ah ouais, j'ai quand même fait ça. Ah là c'était dur, ah là c'était un peu compliqué. Ah mais ça c'était trop chouette quoi. Vous voyez? Et c'est une notion justement de célébrer la vie. On célèbre la vie, on célèbre tous les tout petits moments, les grands moments, les moyens moments. De célébrer tout ce qui vous arrive de positif. Parce que c'est important. Ça peut être juste, ah vous avez pu prendre votre café chaud ce matin. Bah déjà ça c'est déjà énorme. Parce que les autres matins vous n'aviez pas le temps, vous ne pouviez pas en entier, parce que vous étiez appelé à droite, à gauche, ou parce que vous aviez trop de choses à faire en même temps. Ben voilà. Que là bah, vous avez le temps. Et ben c'est ça. On célèbre tous les petits moments de vie. On célèbre tout ce qui est intéressant, tout ce qui vous apporte de la joie et du bonheur. Et on se lâche la grappe. On se lâche la grappe sur les notions de il faut, je dois, il faut. Non, non, vous devez pas, il faut pas. Chacun est maître de ce qu'il doit, de ce qu'il a envie de faire. Vous ne devez pas faire ça. Si, j'ai des deadlines et tout. Non, si vous pouvez pas, vous pouvez pas. C'est pas parce qu'on vous donne des deadlines. Il y a des moments donnés, on donne des deadlines, mais oui, mais c'est irréalisable. À un moment donné, ben voilà, faut pas être né de Saint-Cyr. On sait très bien que c'est irréalisable. Donc vous faites comme vous pouvez. Tout simplement. Toujours faire du mieux. De toute façon, on fait toujours du mieux de soi. Le but c'est de faire toujours mieux. Ah, comment ça se dit l'expression? Bah voilà, je ne sais plus, vous n'êtes pas là pour m'aider. Le mieux qu'on peut, de faire du mieux qu'on peut. Pour avancer finalement, pour aller vers ce qu'on a envie d'aller. Voilà. Et c'est ça qui est important. Donc, on y va, tranquillou gilou, et on célèbre tous les beaux petits moments de la vie. Et là, le message, l'harmonie n'est pas ce que l'on croit. On s'imagine que c'est approcher la perfection, être en paix. Ce n'est pas ça. L'harmonie, c'est un état d'âme et d'esprit.
c'est une force de caractère. C'est se faire violence quand ça ne va pas pour que ça aille. L'harmonie, c'est puiser dans ses réserves pour s'en constituer de nouvelles. L'harmonie est une force divine contenue en chacun de nous. Donc voilà, là c'est là aussi, c'est être en harmonie. Ce mois de novembre, c'est être en harmonie avec vous et avec ce que vous faites. Parce que de toute façon, c'est pas que tout soit parfait dans la vie. Il n'y a jamais tout est parfait dans la vie. Ça n'existe pas, une vie parfaite. C'est pas vrai. Même si on a envie de vous faire croire ça sur les réseaux sociaux, pour certaines personnes. Et d'ailleurs, de plus en plus de personnes montrent la réalité de leur vraie vie. Non, il n'y a pas de vie parfaite. Ça n'existe pas une vie parfaite. Par contre, on peut essayer de mettre de l'harmonie, de la beauté partout, au maximum de ce qu'on peut. Donc voilà les béliers pour votre tendance et les énergies pour votre mois de novembre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Coucou les cancers, donc on va voir pour votre guidance, pour savoir un petit peu la tendance du mois de novembre. Donc comme je l'ai dit, ça reste une petite guidance, je dirais une très petite guidance. Mais c'est vraiment pour avoir une petite notion, une petite tendance, comment dire, pour le mois. De toute façon, étant donné que ça reste une guidance générale, voilà, faire des guidances d'1 heure sur les énergies de novembre pour vous, c'est un peu compliqué aussi, moi. D'ailleurs, les cartes sont à l'envers, même si je ne les prends pas à l'envers. Donc on est parti, donc celle de la carte, je l'avais vue. Donc on nous parle d'accusation. Je ne vais pas monter parce qu'on ne les voit pas après. Ça met du temps à zoomer. C'est pas zoomer qu'on dit, mais je ne sais plus. On nous parle de la femme et de la fécondité. C'est comme si d'ailleurs on voit la femme, elle est comme ça, bon, vous ne voyez pas. Mais, et là aussi d'ailleurs. Comme si il y avait quelqu'un qui pouvait vous montrer du doigt. Comme s'il y avait quelqu'un, c'est pas forcément de l'accusation en elle-même, mais du style dire des choses sur vous. Des choses qui sont pas agréables. Là, peut-être une femme d'ailleurs, qui est en train de vous dire « Ouais, mais alors toi, t'as fait ça comme ça, c'est pas bien et tout ça. » Sauf que c'est pas bien pour elle, parce que c'est pas de la façon dont elle voulait le faire. C'est pas la façon dont qu'elle voulait que ce soit fait, peut-être. C'est peut-être cette notion-là. Il faut toujours regarder le prisme de la personne. La vie des autres, c'est la vie des autres. Bon, à l'oral, c'est plus compliqué qu'à l'écrit, bien sûr, mais c'est comme si, oui, on pouvait vous dire « Ah ouais, mais là, ce que vous faites, c'est pas bon et tout ça, c'est pas comme ça que je souhaitais. » Oui, mais est-ce que la personne a bien expliqué? Est-ce que la personne a... Parce qu'entre ce qu'on pense dans la tête et ce qu'on demande, ben, il y a un monde, quoi. Bon, c'est pas forcément la même chose. Donc, il y a cette notion de fécondité, mais pas de renouveau, de recréer. Peut-être que justement, on est en train de vous dire « Ah, c'est pas bien comme ça. » Bon, bah, vous avez mis votre patte. Et ben, essayez de faire un juste milieu entre ce qu'on vous a demandé et ce que vous avez voulu faire. Il faut recréer la chose, il faut recréer le projet, il faut recréer l'envie, il faut recréer... Il y a quelque chose à recréer, à façonner d'une autre façon, à faire différemment, pour que tout le monde y trouve son compte. Vous voyez? C'est pour ça que la carte de l'accusation, il ne faut pas dire « Ah là là, mon Dieu !» C'est pas forcément professionnel non plus. Ça peut être personnel, familial. Ça, vous le mettez en résonance avec votre vie, si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est que cette guidance-là n'est pas en résonance avec vous, tout simplement. Hein. Ça reste une guidance générale, donc ça peut pas être pour toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Donc voilà, si vous voulez une guidance personnalisée avec des messages personnalisés, bah, ça c'est sur mon site internet marineguidance.com. Là, ce sera des messages personnalisés pour vous, avec les cartes et avec ce qu'on me transmet aussi à vous transmettre. Mais là, dans le général, c'est ça. Peut-être qu'on a dit que ce que vous avez fait, tout ça, c'était pas comme on le souhaitait. Donc, on remet les choses un petit peu à plat et on recrée. On revoit, on refaçonne. J'ai vraiment ce mot-là aussi, refaçonner. Peut-être que c'est même quelque chose de physique d'ailleurs. Vous savez, un peu comme de l'argile, peut-être qu'il faut refaire le pot, j'en sais rien. J'ai cette notion-là. Il faut refaçonner, comme si vous y mettiez... Alors, c'est peut-être pour la notion de mettre les mains à la pâte. Vous savez, vraiment, y mettre les mains et de se dire, allez, on se retrousse les manches, on y va, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Parce qu'il faut que les choses puissent évoluer et dans votre sens et dans le sens de la demande aussi. Pour éviter les conflits qui n'en ont pas besoin, qui n'ont pas besoin d'être là. Mais la plume me dit. Donc, on revoit. On va pas se prendre la tête pour ce qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête. On va pas non plus se dire oh là là, mais on veut jamais comme je veux et tout ça.
Mettez-vous comme si vous mettiez votre pâte au fur et à mesure, comme si... mettez des petites bribes par-ci, par-là, et encore, et encore. Et au fur et à mesure, vous pouvez grandir. Mais là, il faut refaçonner quelque chose. Il y a quelque chose à recréer. Il y a quelque chose à remettre différemment. Pour éviter, alors ça peut être même avant l'accusation, c'est peut-être pour vous dire, ah ouais mais non, là j'ai peut-être trop mis de ma pâte, je sens que ça va pas le faire. Et bien, si vous pouvez réajustez-le. Tout simplement, vous avez encore le temps. Et bien faites-le. Comme ça, au moins, vous ne serez pas pris au dépourvu. Surtout que là, c'est pour novembre. Alors je vous le dis d'avance. Comme ça, si vous avez quelque chose en tête à un moment donné, dites, ah, je vais peut-être repenser... refaire ça d'une autre façon, ou je vais revoir quelque chose. Alors, parce que s'il y a 3 cartes à chaque fois qui tombent pour le petit message, ça va pas le faire. Donc, un petit message en plus pour cette mini guidance, mais qui permet d'avoir une notion. Je vais aller la chercher, hein, parce que là, ça veut pas. Oh, dit. La lumière attire toujours la lumière. Tiens toujours ton cœur loin de l'ombre et veille à ce qu'il soit toujours bien éclairé. C'est ça aussi en fait. Là, c'est comme si vous pouviez éviter l'ombre. Donc déjà, mettez de l'amour dans ce que vous faites. Ça va se transcrire. Et puis, prenez les choses avec amour aussi. Prenez les choses avec tranquillité. On ne se prend pas la tête. C'est vraiment cette notion-là aussi. Si on vous dit, ah, c'est pas bien ce que tu as fait et tout, n'oubliez pas, pardon, ça y est, ma voix s'en va, que la personne en face de vous a des attentes spécifiques. Sauf qu'elle les a dans sa tête et tout ça. Donc forcément, si ça ne lui convient pas, elle va le faire dire, elle va le faire comprendre. Mais des fois, on n'a pas les bonnes façons de faire comprendre. Donc, prenez du recul par rapport à ce qu'elle vous dit et faites en conséquence de ça vous conviendra à vous, ça conviendra à l'autre personne aussi. Voilà. Mettez de la lumière dans tout ça. Mettez du bonheur dans tout ça. Alors, c'est pas du bonheur, de l'amour, entre guillemets, dans le sens où peut-être qu'en face de vous, il y aura quelqu'un un petit peu énervé, quelqu'un qui... Ça n'ira pas, mais ça sert à rien d'envenimer les choses. C'est un petit peu ça aussi. N'envenimez pas les choses parce que de toute façon, ça ne changera rien. Par contre, voilà, mettez de l'amour dans ce que vous faites, votre cœur quand même aussi, pour le fait de recréer quelque chose. Donc voilà pour votre guidance, pour cette tendance du mois de novembre. Un Cancer, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Coucou les Capricornes, donc on va voir pour votre tendance du mois de novembre. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Bon, pas que les cartes hein, d'ailleurs, mais les messages qu'on peut me transmettre également. Bon, ça y est, on a déjà les 3 cartes pour vous. Et bien ça a été rapide. On nous parle de correspondance, de miroir magique, la meilleure carte du jeu. Tout est possible, tout est réalisable. Et de réunion. Bon, bah ça va être un petit peu dans l'aspect technique un petit peu. Alors que ce soit personnel ou professionnel. C'est-à-dire que c'est pas forcément que professionnel. Même si on a de la correspondance et de la réunion. Ça peut être des réunions de famille. Mais pas des réunions de famille, anniversaire et tout. Je vois plus des réunions pour parler, tiens, comment on pourrait mettre ça en place, ou tiens, ça, il faudrait qu'on voit, ou vous voyez, je sais pas, par exemple, vous avez vos parents qui commencent à vieillir, et que ce soit avec vos parents, parce que c'est en accord, hein, vous êtes en train de discuter, qu'est-ce que vous aimeriez pour plus tard, ou comment on pourrait faire les choses pour plus tard, parce que c'est important de voir les choses avant. C'est pas quand il est trop tard ou quand nos parents, on ne peut plus leur parler, ils peuvent plus nous transmettre ce qu'ils veulent, qu'il faut voir les choses avant. C'est pas n'avoir peur, oh là là, c'est pas être dans le pessimisme en fait, non plus, parce que quoi qu'il en soit, les choses vont évoluer et il faut voir avant justement. Comme ça au moins c'est vu, c'est fait, on sait les choses, c'est écrit, et hop, et on est tranquille, le jour où ça arrive, on sait qu'on essaiera de faire au mieux par rapport aux souhaits de nos parents. Alors après, entre ce qu'ils souhaitent et ce qu'il est possible de faire, il peut y avoir un monde aussi, parce qu'il y a aussi la vie personnelle et tout ça. Mais j'ai vraiment cette notion de, vous êtes dans des discussions, vous êtes dans des... j'ai le mot apprentissage, je vois pas pourquoi, bon, ça peut parler à certains.
Peut-être apprentissage dans vous apprenez certaines choses avec vous correspondez avec des personnes qui connaissent déjà le sujet. Pas forcément par rapport à ce que j'ai pu dire avant. C'est une notion de vous correspondez avec des personnes qui vous apprennent des choses. Parce que vous êtes en questionnement, parce que vous ne savez pas tout sur ce domaine-là ou sur cette chose-là, sur ce projet-là, j'en sais rien. Et vous êtes en correspondance par rapport à ça. Vous apprenez avec d'autres personnes. Et là, on vous dit en plus que tout est possible. Finalement, le miroir magnétique, c'est-à-dire que tout est possible, tout est réalisable. Alors bien sûr, tout est réalisable, pas forcément en novembre. Hein. Voilà. Et puis si vous faites rien, que vous attendez, ça ne va pas être réalisable. Il faut se bouger, il faut être dans l'action pour que les choses soient réalisables. Et on vous parle justement de réunion, de réunification, de devoir se retrouver pour avancer. Ça peut être aussi, peut-être que vous êtes en correspondance, mais qu'il va falloir se voir vraiment, ou faire des réunions avec d'autres personnes pour pouvoir avancer dans cette idée-là, dans ce domaine-là, dans ce projet-là. Parce que c'est comme ça que les choses vont bouger plus vite. Et justement, comme au mois de novembre, ça va être un bon mois pour que les choses évoluent, et c'est le moment de se réunir. Remettez pas à décembre. Hein, voilà, vous dites, allez hop, en novembre, on prévoit une réunion pour que les choses bougent et les choses avancent. Parce que ce sera des énergies propices à ce qu'il y ait un avancement plus important, plus rapidement. Et que les choses évoluent vraiment dans le bon sens. Donc voilà, on met en place des actions, on apprend avec certaines personnes, ou en tout cas, on discute avec certaines personnes. Peut-être que c'est même vous qui apprenez à d'autres finalement, ça peut être aussi dans ce sens-là. Et que vous aurez besoin de vous réunir pour ce mois de novembre pour vraiment remettre à plat les choses et voir vraiment comment vous voulez aller. Il y a vraiment cette notion de comment on veut faire pour plus tard, comment on fera pour plus tard, comment on veut mettre les choses en place pour plus tard. Il y a cette notion-là. Pourquoi, je ne sais pas, mais voilà, ça va parler à certains d'entre vous, peut-être pas à d'autres. Prenez que ce qui vibre pour vous, si c'est que de la correspondance, si c'est que de positif, bon, ça on le prend tous, hein. Ou si c'est que cette notion de réunion, de réunification, de se retrouver pour discuter en fait sur un domaine. Je ne saurais vous dire, parce que ça reste une guidance générale. Donc prenez ce qui vibre pour vous. Et si rien ne vibre pour vous, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous pour ce mois-ci. On vous dit, alors attendez, voilà, douceur. Faites-vous du bien, c'est important pour la santé. Apportez-vous du positif, apportez-vous de la douceur, du temps pour vous. Prenez du temps de réconfort et de bien-être pour vous. C'est là pour vous le rappeler. Au mois de novembre, on prend aussi du temps pour soi, pour se ressourcer. Donc voilà pour cette petite guidance pour ce mois de novembre, les Capricornes. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Coucou les lions, donc on va voir pour votre tendance du mois de novembre. Comme je l'ai dit en introduction, c'est une mini guidance. Mais c'est juste pour avoir une petite notion des énergies pour vous pour ce mois de novembre. Il y a toutes les cartes qui tombent, il y en a 3, c'est bon. On vous parle de clairvoyance, d'argent et d'échecs. Alors on n'oublie pas, d'ailleurs, j'ai la notion tout de suite du jeu d'échecs, comme ce qui est dessiné sur cette carte-là. Comme si vous alliez jouer à quitte ou double. Alors en plus, il y a cette notion d'argent, donc faites attention. Alors, vous allez avoir une certaine clairvoyance, justement par rapport à ça. C'est pas pour autant que quand, des fois, on a de la clairvoyance, et en fait, on écoute trop son mental, et puis ça nous amène à un échec. Mais un échec n'en est pas un. Jamais, en fait. Un échec est un apprentissage. C'est que ça nous amène vers une autre direction, ou que ça nous fait des déviations. Bon, voilà. Ça nous apprend toujours quelque chose. Donc, soit vous écoutez cette clairvoyance, soit vous écoutez votre cœur, votre intuition. Alors après, c'est une notion d'argent. Donc faites attention quand même, parce que ce ne serait pas le moment de perdre trop d'argent, parce que comme si vous vouliez investir et puis finalement ça ne fonctionne pas. Et mettez peut-être pas toutes les billes sur le même projet, sur la même idée, sur la même envie peut-être. Faites attention. Repensez-y. Et des fois, c'est pas forcément de l'argent directement comme ça, mais ça peut être une notion de donner, de trop donner. Ne donnez pas trop. Ça peut être du temps, ça peut être de l'énergie. Ne donnez pas trop. Voyez un petit peu, justement, voyez avec la voyante là, comment vous pouvez
amorcer les choses pour ne pas trop en donner, mais en donner quand même, pour voilà, trouver un juste milieu pour ne pas aller vers cet échec-là. Et même s'il y a échec, eh ben, qu'est-ce que vous avez appris par rapport à cet échec-là? Les choses à ne pas refaire, les choix à ne pas refaire. C'est que c'était pas bon pour vous de toute façon. Peut-être que vous aviez une envie, mais c'était pas la bonne pour vous. Ou c'était pas le bon moment. Vous voyez, il y a toujours une raison d'être. Et je sais que c'est compliqué quand il y a des échecs et quand il y a des choses qui n'aboutissent pas. Je sais là, en plus, depuis plusieurs mois, moi je le vis d'un mois sur l'autre, voire d'une journée à l'autre. J'ai quelque chose de positif, hop, c'est un échec. Moi, c'est un échec. Ben non, c'est pas un échec. C'est juste que ce n'était pas le mieux pour moi. Le mieux va arriver plus tard. Des fois, il faut plus de temps. Ou c'est pas plus de temps, c'est que ça arrive au bon moment. Parce que là, on a envie de quelque chose à un moment donné. Mais sauf que c'est pas le bon moment. Parce que le bon moment, ce sera plus tard. Parce qu'on aura plus d'argent. Parce qu'on aura plus de possibilités de. Parce que là, est-ce que finalement, vous avez les possibilités d'investir? Est-ce que vous avez les reins assez solides? Alors, je ne parle pas que de l'argent. Je parle aussi énergétiquement, style comme si ça pouvait être un projet et qui va vous demander tellement d'énergie. Est-ce que là, ici et maintenant, vous êtes prêt à donner autant d'énergie? Est-ce que là, il ne faudrait peut-être pas mettre... Ouh, non, on va attendre un petit peu. Parce que là, on va tout droit à l'échec. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez vraiment, et là, c'est cette notion de clairvoyance. Regardez vraiment ce qui est possible pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez ici et maintenant faire? Est-ce que, comment dire, vous investir beaucoup, vous pouvez le faire ou pas? Soit parce que côté famille, il y a plein de choses à faire, là c'est à la rentrée, ça a pris beaucoup d'énergie, soit parce que vous êtes fatigué en ce moment. Et repoussez. C'est pas grave, c'est pas un échec. C'est reporter à plus tard pour avoir des meilleures conditions. Ne le voyez peut-être pas, vous voyez, c'est peut-être aussi reporter quelque chose et vous allez voir ça comme un échec. C'est peut-être même pas vous qui reportez quelque chose. Et vous allez voir ça comme un échec. Ah finalement ça se fait pas. Non, ça n'en est pas un. C'est juste que ce sera mieux plus tard pour vous. Vous aurez plus de données, plus comme si vous alliez avoir des informations en plus. Moi c'est ce que ma grand-mère m'avait transmis lors d'un contact défunt. La médium, ma grand-mère a transmis la médium, voilà. Que j'avais pas toutes les données par rapport à mes envies à ce moment-là et tout. Et qu'il fallait que ça allait venir, que les choses allaient venir. Mais que j'avais pas toutes les données. Et c'est vrai que les choses ont énormément évolué. J'ai eu des nouvelles informations. En plus, ça m'a permis, là, financièrement, de ne pas perdre trop d'argent, de limiter la casse, du fait que les choses soient en longueur et pourtant, à chaque fois, voilà, j'ai eu des propositions, des choses qui pouvaient être très intéressantes, qui n'ont pas pu finir, qui n'ont pas pu aboutir. Donc forcément, moi je suis humaine, je reste humaine avec mes émotions. Et j'étais très triste, et voilà, je me suis dit, mais c'est pas possible, et encore une fois, et encore une autre fois, et encore une autre fois. Et puis au fur et à mesure, en fait, j'ai appris à lâcher prise. Je dis pas que je lâche prise comme ça en 2 secondes, mais plus ça va, plus je lâche prise, plus vite. Et c'est ça en fait. Et au final, vraiment, alors des fois on voit pas tout de suite que c'était pas un échec, c'est avec le recul, et puis à force d'avoir des soi-disant échecs qui n'en sont pas, on regarde la vie puis on se dit, ah mais en fait non, et ben si c'est pas ça, c'est parce qu'il y a encore autre chose de mieux encore après. Mais il faut lâcher prise par rapport à ça. Et c'est un travail sur soi. Donc ne voyez pas les choses comme un échec et prenez du recul par rapport à la situation. C'est important en fait de prendre du recul pour voir ce qui peut se passer d'une autre façon. Et puis des fois, le soi-disant échec, on y repense plus tard et puis plus tard on se dit, ah mais oui, c'est parce que ça n'a pas abouti à ce moment-là que j'ai pu faire cet autre projet-là. Par exemple, des fois ça peut être ça. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui vous intéresse. Vous voulez là, le mettre en place, mais vous êtes trop fatigué, c'est pas le moment. Là, il faut vous ressourcer, il faut vous reposer. Et puis, vous vous écoutez, donc vous vous ressourcez, vous vous reposez, vous ne faites pas le projet tout de suite. Et 1 an, 2 ans après, on vous propose un projet encore mieux, mais 10 fois mieux. Alors, vous pensiez même pas que c'était possible. Seulement si vous vous étiez engagé dans le premier projet, jamais vous auriez pu avoir celui-là. Jamais. Parce que vous auriez été engagé dans ce projet-là. Après, n'allez pas ne pas vous engager dans un projet, dans une idée, dans une envie, si vous êtes bien. C'est à vous de voir, d'être clairvoyant par rapport à ce que vous pouvez faire. Moi, je fais une guidance générale pour tous les lions.
Je ne peux pas savoir si pour vous, c'est le moment ou pas. Prenez ce qui vibre pour vous. Si ça vibre pas, prenez pas. Tout simplement. Ah ben je l'ai tiré pour un autre signe, mais bon, c'est que c'est important. La lumière attire toujours la lumière. Tiens toujours ton cœur loin de l'ombre et veille à ce qu'il soit toujours bien éclairé. Voilà. Restez dans la lumière. Quoi qu'il arrive. Pas facile à dire, pas facile à faire. Ouais, c'est ça l'expression. Je le sais bien. Mais là, essayez de repenser à ce message-là. N'hésitez pas à regarder la vidéo une autre fois si vous avez des doutes et tout ça. Hop, puis vous avez ce message-là et vous dites ah ouais tiens. Voire à faire une capture d'écran. Je sais pas si en vidéo on peut le faire. Je suis nulle moi là-dedans. Donc voilà les lions pour votre tendance du mois de novembre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Coucou les poissons, donc on est parti pour vous, cette guidance de novembre. Donc, petite guidance dit que quelques cartes, 2 ou 3 cartes, pour voir la tendance du mois pour vous les poissons. Non, j'ai dit 2 ou 3 cartes en tout. On a déjà une. Voilà. Là, on est bon. On nous parle de l'amour, c'est génial. De l'énergie, et ben dis donc, et de l'orientation. J'essaie de vous montrer ces cartes de plus près. Donc, alors, l'amour, et l'énergie et l'orientation. Si ça veut bien zoomer, je ne sais pas moi faire le point. Voilà. Je vais pas pouvoir faire le point à chaque fois si ça marche pas. Donc là, on est dans des énergies d'amour, c'est le cas de le dire, hein, c'est facile. Mais vraiment, ça va vous mettre tellement en joie que ça va vous remplir d'énergie. Vous savez, c'est comme si c'était une jauge et que là, l'amour était tellement présent que la jauge, elle se remplissait, elle se remplissait, elle se remplissait. Comme si ça faisait peut-être longtemps que ça ne s'était pas rempli et que là, c'est en train de se remplir. Et que ça va pouvoir vous donner de l'énergie, mais pour plusieurs mois, vous voyez. Ce sera vraiment tellement présent, tellement prégnant que ça va vous remplir de l'intérieur. Ça va vous remplir vos batteries. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ça va vraiment être cette notion, je remplis les batteries. Et ce qui va vous permettre, comme si vous aviez peut-être des choix à faire, savoir vers où vous voulez vous orienter. Et ça va vous aider. Alors je sais, c'est un peu de travers, bon, je sais pas pourquoi mon appareil photo est un peu de travers, pas grave. Mais voilà, c'est ça. Ça va vous permettre de vous dire, ah ok, là je suis tellement bien, je suis tellement en forme, je suis tellement heureux, je suis tellement plein d'amour, que j'ai envie peut-être d'en donner plus, j'ai envie de partager, et comme si vous alliez vous diriger vers quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose que vous mettiez de côté peut-être, et là vous allez vous orienter vers là. Mais vous ne savez peut-être pas trop, comment je vais faire et tout. Et bien laissez-vous guider, écoutez votre intuition, écoutez ce qui vibre pour vous. C'est ce que je vous dis régulièrement. C'est pas facile, je le sais. Mais c'est au fur et à mesure en fait que vous allez vous écouter par des petites choses que les choses vont évoluer vraiment en fait. C'est vraiment cette notion-là. Donc profitez de cet amour qui est présent autour de vous, en vous, qui vous permet vraiment de remplir ces batteries. Vraiment, je vous ai dit, là, les jauges elles vont être à 120, 130%. C'est même pas 100%, ça va monter du feu de Dieu, quoi. Et ça va vous amener à réfléchir, à vous orienter vers un... C'est pas que vous allez changer de direction, pas ça. Soit c'est vous allez apporter quelque chose en plus dans votre direction, dans la direction où vous voulez aller. Soit vous allez orienter vos choix, c'est un peu le même principe, bon c'est pas grave, bon si on transmet ça. Soit vous allez orienter vos choix grâce à votre cœur justement, parce que vous êtes tellement bien, tellement rempli d'amour que vous allez faire les choses peut-être un petit peu différemment. Parce que quand on n'est pas bien, quand on est en manque d'énergie, on ne travaille pas aussi bien, on n'a pas envie de rien proposer, voire on peut être négatif, pessimiste. Que quand on est bien, qu'on est rempli d'amour et tout, on est optimiste, on a plein d'énergie et on a envie de faire plein de choses, on a envie de proposer plein de choses et on met plein de choses en place. Donc c'est vraiment cette notion-là pour vous, les poissons, pour ce mois de novembre. Donc comme je vous ai dit, c'est une petite guidance, elle sera sûrement plus courte que le mois dernier. Mais j'écoute mon cœur et mon intuition. Donc, alors on voit pas forcément tout le temps les messages, mais je vais vous le lire. Surtout si ça veut pas... Vous faites pause, mais je vais le lire. La vie est un chemin parsemé d'obstacles à franchir, d'étapes, de défis à relever.
Celui qui baisse les bras n'arrivera pas au bout de ce chemin. Retrousse tes manches et avance. Donc là, on vous dit qu'en plus, bon, vous avez l'amour qui est présent, donc ça va être beaucoup plus facile. Mais oui, le chemin n'est pas toujours tout droit et tout ça. On le sait, on a tous vécu des choses difficiles et tous vécu des belles choses. Il y en a qui vont dire, oh non, j'ai que de la... Non, réfléchissez, il y a des moments... Je vous dis pas des trucs waouh, mais il y a forcément des moments dans votre vie qui ont été bien. Et donc là, c'est ça. On ne baisse pas les bras parce que vous arrivez au bout du chemin. Alors, on continue à avancer, puis en plus, comme l'amour est présent, ben, je vous dirais que ça va être beaucoup plus facile. Hein? On est bien d'accord. Donc, avancez, remplissez-vous d'amour, remontez vos batteries là, et puis bah, ça va aller pour le mieux pour la suite, pour vous les poissons. Et ben, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Coucou les Sagittaires, donc on va voir pour votre guidance du mois de novembre, la tendance du mois. Donc je tire que quelques cartes et c'est une mini guidance. Alors la moitié du paquet, non c'est pas la moitié, je suis un peu marseillaise, je sais pas pourquoi on dit cette expression là. Ils exagèrent, je suis pas sûre qu'ils exagèrent, mais bon. Alors, compromis et étranger. Bon, vous allez partir à l'étranger. Après avoir fait des compromis. Alors c'est pas tout à fait ça, bien sûr. Peut-être que certains, si, hein, si ça vous dit, je vous le souhaite bien sûr. Mais moi ce que je vois c'est qu'il y a des choses qui sont en train de... Vous êtes en train de monter des étapes, monter des crans d'évolution dans votre vie. Alors c'est pas quand je fais des guidances comme ça, c'est pas forcément professionnel. Hein. Ça peut être personnel, familial, voilà quoi. Hein. Et là, c'est vraiment, là, vous êtes en train de monter des grandes marches de votre vie. C'est vraiment quelque chose comme si vous vous dites, là, vous regardez derrière, vous dites, ah ouais, j'ai quand même bien avancé. Ah ouais, là, ah, franchement, c'est bien et tout, là. Enfin, je suis contente de moi. J'ai fait un peu ce que vers là je voulais aller ou pas. Mais en tout cas, j'y vais et j'avance bien correctement. Et là, on vous dit que, alors, oui, vous avancez bien, vous évoluez bien, mais pour évoluer encore plus, il faudra peut-être faire des compromis. C'est-à-dire que c'est allié entre ce que vous avez envie, vers là où vous avez envie d'aller, et ce qu'il est possible de faire aussi. Donc, parfois, il faut trouver un juste milieu. Cette notion de lâcher prise sur ce qui a moins d'importance, par exemple, faire des compromis sur ce qui a moins d'importance, c'est genre, ok, bon, là, je suis d'accord d'accepter ça, ou de faire ces petits changements-là et tout. Et ce qui va vous permettre d'avancer, de toujours avancer et d'être toujours dans cette évolution, mais tout en lâchant un petit peu certaines choses, tout en acceptant certaines choses qui ne vous dérangent pas quoi qu'il en soit. Il y a cette notion d'étranger, donc pour certains c'est peut-être ça, c'est peut-être vraiment une évolution et une envie, un projet pour aller faire un voyage ou vivre à l'étranger, ça peut être cette notion-là. Donc il y a peut-être des compromis entre, par exemple, le lieu, je sais pas, par exemple, vous vouliez aller vivre à l'étranger, vous vouliez la capitale, et finalement la capitale c'est pas possible, parce que c'est trop cher au niveau des loyers, parce que ceci, cela. Et ben, vous voyez les compromis que vous pouvez faire, et de toute façon, vous irez au bon endroit, donc peut-être que vous allez aller dans une autre ville importante du pays, mais secondaire, et que c'est là où vous allez vous sentir mieux, ou c'est là où ça va se développer plus ce que vous avez envie de développer. Je sais pas, mais peut-être que c'est cette notion-là. Lâcher des compromis, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait des compromis, c'est pour vous amener là où vous devez être. Et de la façon dont vous devez être. Et ça peut être aussi cette notion d'étranger dans le sens quelque chose que vous ne connaissez pas. Comme si vous êtes dans une évolution, vous avancez là vers... comme je dis, personnellement, familialement, professionnellement, vous allez faire des compromis. Et ces compromis, c'est peut-être justement d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais vous avez envie de changer, vous avez envie de bouger. Peut-être comme si vous étiez dans un service depuis 20 ans, 30 ans. Et là, vous avez envie de changer. Vous vouliez aller dans le service d'à côté. Vous n'en savez rien. Et puis là, on vous dit, bah non, tu n'iras pas dans le service d'à côté. Mais tu iras dans le service au-dessus. C'est des exemples, bien sûr. Et là, vous vous dites, oh ouais, mais non, mais c'est pas ça que je voulais. Oui, mais qu'est-ce que vous vouliez vraiment à la base? C'est d'aller dans le service d'à côté ou c'était changer que vous vouliez? Donc, vous voyez ce que vous vouliez vraiment. Et donc, si c'était changer, eh ben, pourquoi pas aller au-dessus? C'est un compromis, mais peut-être que justement, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas.
Mais justement, quand on a fait depuis 30 ans tout le temps la même chose, si vous avez envie de changement, c'est pour changer. C'est pas pour faire la même chose. Parce que peut-être que le service d'à côté, les choses en fait sont similaires. On vous le vend complètement différent, et puis en fait pas du tout. Et que le service du dessus qu'on vous propose, lui est complètement différent, avec des choses que vous connaissez pas. Mais comme vous avez l'expérience de tout ce que vous avez pu faire auparavant, c'est pas parce que vous ne connaissez pas que vous n'allez pas y arriver. Vous allez apprendre, mais vous allez y arriver. Parce que vous avez fait comment au début de votre boulot? Vous avez bien appris. Vous ne connaissiez pas forcément non plus. Même si on fait des formations, des études et tout, entre les études et le monde du travail, il y a un monde. Hein. Moi, j'ai fait des études d'infirmière, des études d'aide-soignante, d'auxiliaire. Entre ce qu'on apprend à l'école, faire une toilette en 3/4 d'heure, prendre le temps. Ah non, la réalité, c'est faire une toilette en 10 minutes, un quart d'heure, ne pas prendre le temps, se dépêcher. Voilà. Donc moi, je suis bien contente d'être partie parce que j'ai voulu aider les autres et en fait, finalement, c'est pas de la façon dont je souhaitais le faire. Mais vous voyez, c'est pour vous dire, en gros, c'est pour vous dire, entre les études, ce qu'on apprend et la réalité, il y a un monde. Donc vous avez dû apprendre sur le tas, entre guillemets, au début, parce que entre ce que vous aviez appris dans vos études et la réalité, c'était pas la même chose. Et là, c'est pareil. C'est pas parce que c'est 30 ans après. Hein. Moi, j'ai fait des études à 20 ans, j'ai fait des études à 30 ans, j'ai fait des études à 40 ans. D'ailleurs, je travaillais en crèche et puis un enfant m'avait dit « Dis donc, Marine, tu veux pas venir à l'école avec moi ?» Et puis, parce qu'il rentrait à l'école. Et puis j'avais dit « Oh bah non, j'ai déjà fait mes études. » Et puis, j'avais fait la formation d'auxiliaire quelques années avant. Je dis « Oh bah non, je vais pas retourner. » Et puis, si, en fait, j'y suis retournée quelques années après. Donc vous voyez, finalement, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et donc oui, là le compromis, c'est peut-être d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Et alors, vous vouliez du changement, et vous l'aurez, et puis vous allez apprendre. Et c'est pas pour autant que ça va pas fonctionner. Allez, un petit dernier message pour vous les Sagittaires. Bon, je les mélange pas plus que ça, parce que les cartes, soit elles viennent par 10, ou j'y arrive pas. Alors pas la même carte, parce que j'ai une carte que j'ai eu déjà 2 fois. Tu dois nous faire confiance et te faire confiance. C'est la clé de ta réussite. Et là, c'est pour rappeler que, oui, peut-être qu'on vous demande de faire des compromis. Vous allez vers quelque chose d'étranger pour vous, mais faites confiance en la vie. C'est parce que c'est ce que je vous ai dit. Ça va vous amener là où vous devez être, peut-être. Alors, si vraiment c'est trop dur et que, ah là là, non, je peux pas, prenez ce qui vibre pour vous, faites vos choix en conséquence de ce qui vibre pour vous aussi. Ne faites pas ce que je vous dis. Faites ce qui vibre pour vous, tout simplement. J'ai pas la science infuse et je peux pas dire, déjà c'est une guidance générale, et même pour une guidance personnalisée, c'est pas parce que je vais vous dire qu'il va arriver ça, que ça va arriver. C'est-à-dire que c'est comme si je vous disais, oui, vous aurez du boulot, puis super, j'aurai du boulot, donc j'arrête mes recherches. Non. Vous allez avoir du boulot parce que vous mettez des actions en place. Dites-vous bien que ouais, pour moi, la chance n'existe pas, parce qu'on m'a dit plusieurs fois dans la vie, toi t'as de la chance. Non. J'ai pas de la chance. C'est que je mets des actions en place pour que les choses que j'ai envie d'avoir arrivent. Alors, tout ne m'arrive pas, parce qu'il y a des choses... voilà. Mais après, au fur et à mesure, une fois que j'ai mis les actions en place, il y a des choses qui se débloquent. Et oui, parce que j'ai mis les actions en place, parce que j'ai fait... Je ne suis pas restée sur mon canapé à attendre ce qui se passe. J'ai mis les actions en place. Donc, vous, c'est pareil. Donc voilà les Sagittaires pour votre mois de novembre. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Coucou les Scorpions, donc je vais vous proposer votre tendance du mois de novembre. On va voir ce qui vient vers vous. Bon déjà cette carte-là, elle vient rapidement vers vous. Hein, parce qu'elle va sauter, ma foi, très rapidement et très haut. Donc on va connaître un petit peu. On l'a vu la carte, mais c'est pas grave. Moi je me permets de... On va la voir tout de suite. Ah non, là il y a trop de cartes. Voir un petit peu quelle est la tendance pour vous. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte qui va tomber? Alors, on va prendre celle-là. Ah.
Là, on a la carte de la liberté. Bon, je vais pas, parce que ça ne veut pas zoomer, quoi. Ça ne veut pas zoomer, c'est pas comme ça que ça se dit. On nous parle de refuge et d'éclosion. Là, c'est comme si vous aviez envie de retrouver justement cette liberté. Cette liberté, mais c'est pas pour autant que vous avez envie d'aller dans un endroit où vous pouvez vous réfugier. C'est pas réfugier d'ailleurs, je dirais plus un endroit où vous pouvez vous ressourcer. Et c'est pour ça, là, vous vous sentez enfermé dans un endroit qui ne vous convient pas, alors que vous aimeriez aller dans un endroit qui vous convienne, vous pourriez vous ressourcer. Vraiment un endroit clé pour vous. Et là, vous êtes bloqué, vous êtes... peut-être parce que vous êtes pris trop professionnellement ou personnellement. Mais là, on vous dit non, stop. Là, on dit, on ouvre la porte et on y va. On va dans ce lieu refuge, dans ce lieu ressource, pour pouvoir justement éclore, pour pouvoir renaître, comme si... on n'est pas au printemps du tout, mais comme si justement pour pouvoir s'ouvrir, il fallait prendre cette liberté. Prenez cette liberté. Prenez-vous du temps. Non, j'ai pas le temps. Si, prenez-vous. On a bien du temps pour regarder la télé, on a bien du temps pour être sur les réseaux sociaux. On a bien du temps pour faire le ménage. Le ménage, il peut attendre. C'est pas la fin du monde, quoi. Il peut attendre. Ouh là là pour le repassage, faites pas de repassage. Moi, je fais pas de repassage depuis des années. J'achète des vêtements pratiques et voilà. Mais voilà, il faut s'enlever des tâches qui nous empêchent d'avoir cette liberté pour avoir du temps pour soi. Je sais que ça peut être dur, je sais que ça peut être compliqué. Je le vis personnellement, c'est-à-dire que ça fait des années que j'ai des soucis de santé et je vois bien que je ne peux plus faire tout ce que je veux. Donc je m'enlève des tâches qui ne me servent pas, je les mets à plus tard, à quand je peux, ou je les enlève totalement. Tout ce que je peux enlever totalement, j'enlève totalement. Et j'ai appris aussi à prendre du temps pour moi. Parce qu'en fait, c'est comme ça, c'est en se ressourçant, en ayant ce moment refuge, qu'on peut éclore et qu'on peut donner le meilleur de notre version, en fait. C'est un petit peu ça, c'est donner le meilleur de votre version. Et pour ça, comment le faire ? Eh bien, c'est prendre un petit peu de moments pour soi. Parce que si vous ne vous ressourcez pas, vous ne donnez pas le meilleur de vous-même. Et donc vous vous épuisez, physiquement, mentalement. Et donc en fait, les tâches que vous faites, eh ben, vous ne les faites pas correctement en plus. Vous ne les faites pas... elles n'ont plus aucun intérêt. Donc faites un petit peu le listing de toutes les tâches que vous pouvez vous enlever, ou diminuer, ou reporter, et prenez ce temps-là pour vous. C'est même pas que là on est en train de vous dire que vous avez la liberté, vous allez... Non, on vous dit là de la prendre. Prenez cette liberté. À un moment donné, prenez cette liberté. Et prenez cette liberté pour vous ressourcer, pour avoir un moment refuge, vraiment un moment qu'à vous. Un moment cocooning, un moment où vous pouvez voir ce que vous avez envie et juste vous reposer pour pouvoir justement évoluer et après pouvoir donner le meilleur de vous-même. Sans ça, en fait, vous allez droit vers la fatigue, vers trop d'énervement, vers trop... Et vous ne donnez pas le vous-même. Par exemple, vous faites plein de tâches pour après garder du temps avec les personnes que vous aimez. Mais vous avez fait tellement de choses que vous êtes fatigué, énervé, donc vous ne passez pas un temps de qualité avec ces personnes-là. Donc finalement, ça n'a servi à rien. Je ne vais pas dire grand-chose de plus. Je vais dire juste ça. Prenez votre liberté, prenez du temps pour avoir un moment de liberté. C'est pas ne plus rien faire du tout, bien sûr. C'est prendre du temps. Et bien, vous avez 2 cartes, vous aussi. Et bien, laisse parler ton cœur et libère tes pulsions. Tu as besoin de te vider pour te régénérer. Ah bah, qu'est-ce que j'ai dit ? Vous avez besoin de souffler, là, de sortir tout ce qui n'est pas bon de vous pour vous ressourcer. Je l'ai dit plusieurs fois, non ? Et crois en toi comme nous croyons en toi, et le monde s'ouvrira à tes yeux ébahis. Croyez en vous. Croyez que vous pouvez prendre aussi ce temps-là pour vous, en fait. Comme si vous vous dites, mais non, je n'ai pas le temps, je dois faire ça, ça, ça. Je ne peux pas me prendre du temps. Mais en même temps, on vit pour nous. On est venu sur Terre. On est né pour vivre, en fait. Pour vivre. Pas pour vivre pour les autres. Pour vivre soi, en fait. Donc vivez, mais vivez correctement. Tout simplement. Voilà, voilà. Ah, je suis cash des fois, mais en même temps, c'est ça. Hein. On est né, c'est pour vivre, c'est pas pour donner tout aux autres et rien à soi. Bah non, non.
Qu'est-ce que ça va provoquer? Des maladies, de la fatigue, un travail qui ne nous plaît pas? Non, non, on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps. Donc on fait les choses en conscience pour essayer d'aller au maximum dans des moments de ressourcement et pour trouver un juste milieu en fait. Voilà pour vous les scorpions pour ce mois de novembre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Coucou les Gémeaux. Donc on va voir un petit peu votre tendance du mois de novembre. Qu'est-ce qui se dit pour vous pour ce mois de novembre? Il y a déjà deux cartes et une petite troisième. Et on va prendre les deux qui ont sauté là. Bon, on nous parle d'échecs et d'argent. Comme s'il allait avoir soit un investissement, soit quelque chose qui ne sera pas fructueux. Pas forcément que vous allez perdre, peut-être parce que vous allez au moins récupérer votre mise du départ, mais ce sera pas comment dire, fructueux. On nous parle de séparation et de boomerang. Boomerang, c'est le retour de bâton. Bon, c'est pas des cartes top pour vous pour ce mois de novembre. Mais après, il faut relativiser, justement, ça vous informe peut-être de faire attention à certains investissements, à certaines dépenses, parce qu'elles ne pourraient pas aboutir. Peut-être qu'il faut vous séparer de quelque chose alors, excusez-moi, je vais faire pause. Excusez-moi pour l'avion qui passe. Je ne suis pas maître des éléments, dirons-nous. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous vous sépariez, parce que ça ne vous correspond pas, parce que ça ne vous... C'est pas bon pour vous en fait. Il y a justement ce retour de bâton là. Alors le boomerang, c'est, vous savez, vous donnez et ça revient. C'est-à-dire que si vous donnez du positif, le positif va revenir. Donc à vous de le prendre comme vous le sentez, parce que ça reste une guidance générale. Si vous donnez du négatif, alors c'est pas forcément être méchant, mais si vous vous donnez même à vous-même par exemple, si vous vous donnez pas du positif à vous-même, et ben il y a pas du positif qui vous viendra. Donc il vous faut faire les choses bonnes pour vous, pour que le bon vous arrive aussi. Donc peut-être que si il y a une notion de dépense ou d'investissement qui n'est pas pour vous, ou qui n'est pas en conscience pour vous, comme si pour vous, non, ça ne va pas. Eh ben non, on se sépare de ce projet, on se sépare de cette demande, comme si non, vous avez le droit de dire non. Peut-être qu'on vous dit, mais si, allez, il faut qu'on investisse aussi, il faut qu'on fasse. Et que vous, ça ne vous correspond pas, ça ne vous parle pas, voire même, vous vous dites, ça sent le roussi. Eh bien oui, ça sent le roussi. Donc non, dites non. Là, c'est comme s'il fallait trancher, vous voyez, la carte, elle est déchirée, hop, on tranche là, stop. On ne dit pas oui, tout ça pour faire plaisir aux autres. Si vous sentez que ça sent le roussi, eh bien dites-le. Parce que justement, ça peut être le cas. Et qu'après, justement, pour avoir les bons retours, les retours positifs, il faut aller vers des choses qui vous correspondent aussi. Parce que là, il y a quelque chose qui ne correspond pas. Il y a quelque chose... Alors après, peut-être qu'il faut que ça se fasse quoi qu'il en soit pour comprendre quelque chose. N'oubliez pas que toutes les épreuves plus difficiles ne sont pas là pour nous mettre... alors si, des fois, elles nous mettent, au ras des pâquerettes, mais elles ne sont pas là pour ça. Elles sont là pour... nous renforcer, nous apprendre quelque chose. Bien sûr, au moment où ça se passe, on a juste envie de tout bouler, de dire mais on en a ras-le-bol, c'est du n'importe quoi, j'en peux plus, j'en ai marre, il n'y a que des crottes qui m'arrivent, voilà. Mais peut-être que c'est ces crottes-là qu'il faut laisser, qu'il faut lâcher pour se dire après, bon allez, de toute façon, je laisse tomber par rapport à ça, je ne me prends plus la tête par rapport à ça et j'avance. J'avance, on verra bien ce qui se passera. Et puis justement, en lâchant prise, et puis en faisant quand même des trucs positifs pour soi. Essayez de vous ressourcer en faisant des choses positives pour vous. S'il y a un échec, s'il y a quelque chose que vous ressentez comme un échec au mois de novembre, plus tard, prenez du recul par rapport à cette situation et voyez qu'est-ce que vous avez appris par rapport à ça. Quelle notion ça vous a appris de plus justement accepter tout et n'importe quoi, par exemple, et vous affirmer. Peut-être que cette situation-là est là pour ça. Pour vous dire, oui, mais tu dis oui à tout. Donc à un moment donné, le oui, il marche pas. Et t'en perds des plumes. Mais tant que tu n'auras pas compris qu'il ne faut pas dire oui à tout,
et ben tu vas perdre des plumes encore. Vous voyez, en fait, c'est ça aussi. Il y a des fois, on va avoir encore une expérience compliquée. Et encore une autre. Mais tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut faire attention à soi, qu'il faut faire les choses en conscience pour soi, et ben les choses, elles reviendront sur le tapis. Et encore, et encore, et encore. Sauf qu'elles arriveront peut-être de plus en plus compliquées, de plus en plus difficiles, de plus en plus compliquées à remonter, en fait, la pente. Donc faites attention à vous. Prenez soin de vous. Moi j'ai eu les scorpions, je crois, avant, je sais plus. Et c'est pareil, là, j'ai cette notion vraiment de... On est là sur Terre, quand on est pour soi, on est pour vivre notre vie. Pas la vie des autres, notre vie. Et donc on a envie de vivre au mieux, au maximum. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre au mieux, au maximum? Il faut dire oui, amen à tout ce que les autres nous demandent? Ou il faut dire oui aux autres parce que ça nous plaît d'aider les autres et faire des choses pour soi aussi parce que c'est très important, et dire non quand non, ça ne convient pas. Ah ben j'ai pas dit que c'était facile. C'est pas facile. Mais il faut le faire. Parfois il faut le faire. Et que oui, ça peut être déchirant de dire non parce que vous n'avez pas l'habitude. Mais si c'est pour vous rabaisser, pour que vous soyez diminué de plus en plus, ça n'a pas d'intérêt. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, bah, bien sûr, on connaît bien ce nom-là. Prenez soin de vous et la vie prendra soin de vous. Pas forcément tout de suite, pas forcément au moment où vous le souhaitez, mais elle va venir. Si vous vous écoutez, que vous prenez soin de vous, les choses vont arriver. Donc écoutez-vous. Et s'il y a quelque chose qui sonne aussi, éloignez-vous de ça. Allez, un petit message pour vous, les Gémeaux. Ah bah disons, je l'ai eu plusieurs fois cette carte-là. C'est pas comme si je les mélangeais. Hein. Crois en toi comme nous croyons en toi et le monde s'ouvrira à tes yeux ébahis. Voilà. Croyez en vous. Croyez mais en vous. Donc faites-vous confiance sur ce que vous ressentez, ce qui est bon pour vous ou pas. Et puis comme ça, les choses vont s'ouvrir. C'est ce que je vous ai dit. Donc voilà les Gémeaux pour votre mois de novembre. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Coucou les taureaux, donc on va voir pour votre danse du mois de novembre. Donc une petite guidance pour voir les énergies de votre mois. Donc il y aura que quelques cartes. Normalement on va faire avec 2-3 cartes. On est parti pour voir ce que ça nous dit. Oui d'ailleurs ce que ça nous dit parce que je suis taureau aussi. Donc on va voir un petit peu l'énergie ambiante de ce mois de novembre. Moi, en même temps, si les cartes, elles veulent venir. Bon, en ce moment, elles veulent venir par 4. Donc, on va prendre, je voulais que 3, mais on va prendre ce qui vient, quoique c'est celle-ci qui est tombée la première. On nous parle d'énergie, justement, c'est ce qu'on vient voir. Je ne sais pas si ça va vouloir faire le focus. De toute façon, ça ne veut jamais, je ne sais pas pourquoi. On nous parle de changement, d'appel et de lien. Alors vous avez vu comme elles sont magnifiques. Je sais pas quoi ça fait toujours travers. Comment elles sont magnifiques ces cartes. J'adore ce jeu. Donc, comme j'avais dit, c'est l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Il est magnifique. Donc là on nous parle d'énergie ambiante et de changement d'énergie. Comme si en plus c'est l'automne, le mois de novembre on est encore en automne, là on balaye les feuilles là et on change, on est dans des changements d'énergie, de changements de... J'ai la notion de... Ah oui si, de de peau de serpent, vous savez, vraiment on est en train de muer, il y a vraiment cette notion de hop on enlève les anciennes énergies, ou en tout cas tout ce qui ne convenait plus, et là on grandit, il y a vraiment un changement d'énergie mais... dans le positif, quoi. Comme si justement vous vous sentiez appelé vers quelque chose, que vous vous sentiez appelé à vous reconnecter à vous-même, justement. Ou à des liens avec d'autres personnes. Ça peut être avec vos
vos ascendants, donc vos grands-parents, vos parents, comme si vous recréez, recréer, ça veut rien dire, recréer des liens avec des personnes, qu'elles soient vivantes ou pas. C'est peut-être ça en fait, c'est peut-être un appel justement pour recréer des liens vers soit vos parents ou grands-parents s'ils sont toujours avec nous, et ils sont toujours avec nous d'ailleurs, s'ils sont toujours vivants, parce que même quand ils ne sont pas vivants, ils sont avec nous aussi. Mais voilà, comme si vous alliez aller vers ces énergies-là, vous reconnecter à votre famille, aux différentes générations, à toutes ces lignées familiales, mais surtout dans le positif. Hein. Le négatif, c'est bon, quoi. On traîne assez de casseroles de nos ancêtres comme ça. Ceux-là, on n'en veut pas. Hein. Ils sont gentils, mais chacun ses casseroles. On a assez dans cette vie avec nos casseroles, donc les casseroles de papy, mamie, arrière-papy, arrière-mamie, on n'en veut pas. Et puis on n'en transmet pas non plus à nos enfants. Hein. Si on peut, on évite. D'où le fait de travailler sur soi dans cette vie, ici, pour pouvoir ne pas transmettre ou ne pas... que ça se transmet aux enfants aussi. Parce qu'on ne veut pas de nos parents et grands-parents, mais on ne veut pas transmettre aussi nos casseroles à nos enfants. Donc voilà, il y a vraiment cette notion d'énergie, de changement. Comme je vous ai dit, je vois vraiment cette mue, comme si on laissait l'ancien, hop, parce que ça nous apportait un temps voulu, mais là on évolue, on change. Et il y a vraiment cette notion d'appel. Appel à se reconnecter à soi, à sa lignée familiale. J'ai vraiment cette notion de lignée familiale aussi. Peut-être que ça va être important de demander peut-être du soutien et de l'aide de ces défunts protecteurs. Comment dire, vous pouvez leur demander justement ils vous amènent déjà les bonnes personnes au bon moment, ou les bonnes situations au bon moment. C'est juste que nous on a du mal à les voir parfois. Ou comme c'est pas forcément positif tout de suite, ou que c'est pas forcément positif, on voit pas le positif à ce moment-là, ben on se dit oh bah finalement on nous aide pas, mais si, c'est parce que c'est pour du mieux après, c'est pour quelque chose qui sera plus, comment dire, à ce moment-là, qui sera mieux à ce moment-là, pour vous. Je reviens parce que j'avais un petit souci d'appareil photo. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là, on se reconnecte, on est dans le changement, on est en train de muer, je ne sais pas comment ni pourquoi, mais on est en train de muer pour aller vers autre chose. Et on se sent appelé à se reconnecter à soi et à sa lignée familiale. Vraiment, remettez du lien dans les choses, remettez du lien avec les personnes qui sont là, qui sont toujours vivantes aussi. Parce que c'est pas le tout, faut pas attendre qu'elles soient parties pour remettre du lien avec elles. Parce que bon, c'est quand même plus facile tant qu'elles sont vivantes. Accessoirement, on entend mieux ce qu'elles ont à nous dire et à nous transmettre. Quand elles sont parties sur un autre plan, bah, c'est plus compliqué. Moi je sais que je fais appel à une médium justement là pour pouvoir être en contact avec une de mes grand-mères. Alors je le ferai peut-être avec mes autres grands-parents une fois, mais je sais que cette grand-mère-là, on a un lien très fort toutes les deux. Et pourtant c'est une grand-mère que je n'ai pas connue. Et c'est pas pour autant que voilà. Mais voilà, c'est vraiment, on se reconnecte. On voit en fait comme si on prenait ce temps-là, le mois de novembre, pour refaire le point sur ce qu'on veut pour soi et ce qu'on veut pour sa propre famille. Alors des fois la famille, ça peut être juste soi et son chéri ou sa chérie. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir d'enfants. Avoir des enfants, c'est pas une finalité en soi, c'est pas un but de vie non plus spécialement. Tout le monde ne doit pas avoir d'enfants. Mais c'est vraiment se reconnecter à soi à ce qu'on veut et prendre tout ce qui est bon de sa famille. Prendre tout ce qui est bon, se reconnecter. C'est même pas que prendre, c'est se reconnecter à tout le positif de notre éducation, de tout ce que nos ancêtres ont appris. Vraiment, c'est ça, quoi. C'est vraiment cette notion-là. On reconnecte tous les liens entre parents, grands-parents, arrière-grands-parents, vous voyez. Et n'hésitez pas à demander. Demandez à reconnecter à toutes les connaissances, la sagesse qu'ils ont pu avoir, qu'ils peuvent vous transmettre, qu'ils soient ici, encore vivants, ou s'ils sont sur un autre plan. Les deux, demandez. Demandez à vous reconnecter aux belles énergies de vos ancêtres. Et justement, allez voir aussi vos parents, vos grands-parents, s'ils sont toujours auprès de vous. Auprès de vous vivants. Parce qu'en fait, ils sont toujours auprès de nous aussi.
si on en a besoin, si on leur demande et tout ça. Donc voilà. Allez, on va voir pour un petit message pour ce mois de novembre, les taureaux. Non, un petit message. C'est plus compliqué comme ça, mais c'est un grand jeu, donc c'est pas pratique. Bon, je vais aller prendre une carte, et puis voilà, c'est tout. Alors, on vous dit, laisse-toi guider par la lumière, ne t'enfouis pas dans les ténèbres. Même pour quelques instants, tu n'en as pas le temps. Oui, on n'a pas le temps d'être dans les énergies négatives, on n'a pas le temps d'être dans le pessimiste. On avance, s'il y a des choses compliquées qui arrivent, on rebondit, parce qu'il y a autre chose encore mieux qui nous attend. Donc on n'a pas de temps. Est-ce que vous voyez comment le temps passe de plus en plus vite? Moi personnellement, et beaucoup de gens le disent, on a l'impression que le temps passe de plus en plus vite. Et bien alors vous n'avez pas le temps pour vous enquiquiner avec des choses négatives. Hop, on avance. On laisse de côté, là, c'est bon, hop, on continue à avancer vers ce qui est bien pour nous. Donc voilà, pour votre tendance du mois, les taureaux, je vous souhaite une belle journée, et puis je vous dis à bientôt. Coucou les Verseaux, donc on va voir pour votre guidance pour ce mois de novembre. On va voir un petit peu les énergies du mois. Donc avec juste quelques cartes. Ce sera le thème du mois pour vous. Alors non, je ne vais pas les prendre parce que là il y en a trop qui sont tombés. Si elles doivent retomber, elles retomberont. Bon, on a vu la carte, mais bon, j'avais dit 3 normalement, mais bon, il y a beaucoup de cartes qui veulent sauter pour vous. Les Verseaux, ça ne va pas du tout. Allez, exceptionnellement, on est parti pour 4 cartes. Donc on a cette notion d'ouverture. Bon, je ne vais pas les montrer, je pense que vous voyez de toute façon. Autrement, vous agrandissez, vous faites zoom. Cette carte-là, elle me gêne là. Bon, votre carte à vous. Voilà, là c'est mieux. Il y a quelque chose à ouvrir. On va retourner la clé. Oui, c'est parce qu'il y a une clé. On va retrouver l'autre carte parce qu'on avait cette notion de maison. Ça peut être votre maison, votre chez vous. Peut-être que certains vont emménager. Donc, bon emménagement, je vous dirais. Et c'est cette notion aussi de maison intérieure. Il y a une clé, une porte à ouvrir pour vous sentir encore mieux. Voilà, j'ai plus cette notion. Alors, bien sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être déménager, mais j'ai plus cette notion de porte intérieure. Il y a quelque chose qu'il faut que vous débloquiez. Ou il y a quelque chose qui va se débloquer. Parce que vous allez trouver la clé, vous allez trouver la solution, vous allez trouver le déclic qui va faire que vous allez pouvoir avancer dans ce chemin intérieur. Parce que c'est vrai que pour aller de mieux en mieux, en fait, il faut travailler sur soi, travailler sur ses blocages, travailler sur le pardon, travailler sur les regrets, tout ça. Il ne faut pas avoir de regrets. Moi, je trouve que c'est très important dans la vie. Il faut se lâcher de tout ce qui nous bloque pour pouvoir avancer. Alors, dans une seule vie, c'est un peu compliqué d'enlever tout, mais de faire du mieux qu'on peut en tout cas. Donc là, il y a vraiment cette notion de... Il y a une ouverture qui va se faire, vous allez trouver la clé, le petit quelque chose là qui va faire que votre maison intérieure, votre porte intérieure va pouvoir... Une des portes intérieures, parce que je pense qu'on en a plein tout au long de notre vie. On voit bien que c'est pour ça qu'on parle de sagesse, plus on avance dans l'âge, plus on devient sage, entre guillemets. Alors, quelqu'un de 20 ans peut être très sage, plus sage, pas être sage, pas faire de bêtises, mais avoir appris plein sur la vie, plus qu'une personne de 50 ans. Tout dépend de ce qu'on a pu vivre dans notre vie. Il y a des personnes à 20 ans qui ont vécu tellement de choses difficiles et tout ça, que ils ont grandi très vite, ils ont appris très vite. Vous voyez, c'est pas l'âge qui importe, mais par contre, plus on avance dans l'âge, quoi qu'il en soit, entre 10 ans et 20 ans, vous voyez, on peut apprendre plein de choses, et plus on évolue, et plus on ouvre des portes, pour avancer encore plus dans sa vie. Alors, il y a la notion d'étranger et de jalousie. De jalousie, dis donc, je parle mal. Comme si... étranger, c'est pas forcément que vous allez partir à l'étranger. Si c'est ce que vous avez envie, je vous le souhaite, mais voilà. Là, c'est plus la notion de
quelque chose d'étranger qui arrive. Vous voyez, là, on vous transmet quelque chose d'étranger. Alors, est-ce que c'est cette ouverture de porte et que derrière cette porte-là, il y a des choses que vous ne connaissez pas? Peut-être des choses de vous, comme si vous alliez avoir une façon de penser, une façon d'être que vous ne connaissez pas de vous-même, en fait. Parce que vous allez vous dévoiler un peu plus et que là, vous dites « Ah, dis donc, mais je ne savais pas que j'étais capable de faire ça, vous voyez ?» Ce qui peut rendre jaloux d'autres personnes, parce que forcément, vous évoluez, vous changez, et ils ne connaissent pas cette partie-là de vous. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis finalement, ils vont voir que vous êtes mieux, que vous êtes plus plein d'entrain, plus, vous voyez, d'en faire les choses, d'en dire les choses. Vous prenez plus de place dans votre vie, et ça peut rendre jaloux certaines personnes, parce qu'ils disent, oh mais dis donc, mais pourquoi elle évolue comme ça? Moi aussi j'aimerais bien, de toute façon la jalousie c'est toujours parce qu'on aimerait bien que l'autre, avoir les mêmes choses que l'autre, mais on ne peut jamais avoir les mêmes choses que l'autre. On est tous différents, tous uniques, donc on n'est pas là pour avoir les mêmes choses que l'autre. Alors c'est peut-être cette chose-là, ces sensations-là, dans le sens où il y a des choses que les autres personnes ne connaîtront pas de vous. Même vous, vous direz, ah non, je suis capable d'aller jusque-là. Vous saviez que vous pouviez faire des choses comme ça, mais vous n'osiez peut-être pas. Vous n'arriviez pas à aller jusque-là encore, ou à proposer ça. Et que là, justement, vous allez vers quelque chose qui change, mais justement, qui peut apporter cette notion de jalousie des autres. Eh bien, vous ne prenez pas la tête. C'est leur jalousie qui se prennent la tête, eux, avec ça. Vous lâchez prise et vous faites les choses pour vous-même. Et ça peut être aussi complètement par rapport à cette ouverture de porte, mais autrement, qu'il y a quelque chose que vous ne connaissez pas qui arrive vers vous. Quelque chose... des nouvelles énergies, des nouvelles... Oui, parce que déjà, vous allez attirer d'autres personnes vers vous. Et que ça va vous faire bizarre. Et que ça va vous faire peut-être changer. Changer d'opinion, changer de perception, changer de discours. Et c'est pareil, est-ce que ça va pas attirer d'autres personnes et que vous vous direz, mais pourquoi j'attire ces personnes-là? Et dans le style, c'est peut-être d'autres personnes qui sont encore plus évoluées que vous. Alors il n'y a pas de, ah je suis plus évoluée, c'est pas, je ne dirais pas que c'est comme ça, de haut en bas, mais plus en parallèle, quoi. C'est-à-dire que plus d'apprentissage et tout. Et que vous dites, ah ouais, mais eux, finalement, ils arrivent encore plus que moi. Et ça peut être vous qui ayez cette notion de jalousie. Mais là, non. Dites-vous bien qu'à un moment donné, vous évoluerez encore plus. Parce que les portes s'ouvrent au fur et à mesure de notre vie. Et que c'est pareil, cette notion de jalousie, il faut se l'enlever. Alors, on ne peut pas l'enlever... Quoique si, on peut l'enlever totalement. On peut avoir une envie, être jaloux à un moment donné, mais il ne faut pas que ça perdure, quoi. Ça peut être sur le moment de dire, ah bah j'aimerais bien être comme ça. Puis après, de se dire... Oui, mais finalement, là, ici et maintenant, je suis comme ça, parce que j'ai encore autre chose à apprendre pour en arriver là. Et puis, j'arriverai pas à là exactement de la même façon, parce que je ne suis pas la même personne. Donc, voilà pour vous, pour les Verseaux, pour ce mois de novembre. Et on va faire une petite carte de l'oracle Message d'équipe de Mélanie Delaudier. Là, je vais essayer de vous la rapprocher. Voilà. Je vais vous la lire. Ne t'éloigne pas de la lumière et crois toujours en toi. Voyez. Croyez toujours en vous. Parce que vous pouvez avancer, parce que vous avancez. En fait, c'est pas que vous pouvez avancer, c'est que vous avancez. Vous avancez pour vous, vous avancez pour le meilleur pour vous. Donc croyez en vous et ne vous éloignez pas de cette lumière. Donc voilà les Verseaux pour votre tendance du mois de novembre. Je vous souhaite une belle journée. Coucou les Vierges, donc on va voir pour votre tendance du mois de novembre, un petit peu ce qui est dit pour vous. Alors, il y a déjà 2 cartes de tomber. Normalement je ne retourne pas tout de suite, mais là... Allez, et voilà, les 3 cartes sont déjà là. Ça c'était du rapide pour vous les Vierges, au moins comme ça. Pas le temps de... Les choses vont se passer rapidement pour le mois de novembre, je pense. C'est pareil. Là on vous parle de travail. Il y a la carte de la sexualité et de l'évolution. Sexualité, c'est pas forcément de la sexualité, c'est plus tout ce qui est faire les choses, pour moi en tout cas, faire les choses avec passion. Faire les choses avec envie, entrain. Vraiment, vous voyez là, il y a cette notion de travail qui va être fait avec passion. Peut-être que là, c'est un peu la routine, peut-être que vous en avez un peu marre. Et les choses là, en novembre, vous bougez. Là, vous allez peut-être avoir un nouveau projet.
vous allez une nouvelle envie, une nouvelle idée. Et que là, ça va être plein d'entrain. Là, vous allez vraiment mettre du cœur à l'ouvrage. Vous allez vraiment, comment dire, ouais, vous retroussez les manches et hop, on y va parce que ça vous plaît. Là, c'est vraiment quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous fait grandir justement. Dans l'évolution, c'est ça. C'est pas forcément que vous allez monter en grade, c'est plus que ça vous fait grandir. C'est une idée, une avancée en tout cas, qui vous fait grandir, qui vous fait comprendre certaines choses, qui vous fait peut-être lâcher prise sur d'autres et se dire qu'on fait comme on peut avec ce qu'on a, mais du moment qu'on y met de la passion et de l'envie et du bonheur, et bien finalement, c'est ça en fait. S'ils mettent de l'envie d'ailleurs, parce que bon, la sexualité, on parle d'envie, on parle de... Et là, j'ai vraiment cette notion-là, comme si mettez-y de l'envie. Alors attendez, je vais juste faire une petite pause pour mettre un peu de lumière. Je sais pas si ça ira mieux, mais voilà. C'est ça en fait. Là, on vous dit que cette tendance pour le mois de novembre, c'est ça. C'est du travail, mais en y mettant l'envie, parce que c'est vraiment ce qui vous manque là actuellement peut-être. Et ça va vous permettre vraiment de prendre les choses en main, d'avoir envie de prendre les choses en main. En plus, peut-être que ça faisait longtemps que vous ne vouliez pas vous investir dans votre travail. Et là, bah si, ça me plaît. Ah si, ça, je vais le faire. Ça vous redonne de l'énergie à ce niveau-là. Et ça vous permet vraiment d'être une nouvelle personne. Alors, vous n'avez pas complètement changé, mais vraiment de montrer un nouvel aspect de vous parce que vous avez envie... comment dire, de montrer de quoi vous êtes capable. Il y a cette notion-là aussi. Montrer de quoi vous êtes capable quand on vous propose un projet qui vous intéresse en fait. Parce que faire du travail sans envie, bah, on ne fait pas forcément du bon travail. Et alors qu'avoir un travail et un projet qui nous donne envie, bah, forcément on y met beaucoup plus d'entrain. Et c'est beaucoup plus facile d'avancer, d'évoluer, de proposer. Et puis bah, forcément le projet va forcément mieux fonctionner. Quand on y met de l'entrain, de l'envie et de la passion, tout simplement. Alors si, par exemple, vous faites un travail qui vous passionne pas, mais qu'on vous propose de proposer des idées, allez-y, alors justement. Ou si on ne vous propose pas, proposez-vous. N'hésitez pas à proposer quelque chose qui vous donne envie, quelque chose qui, vous savez que vous allez pouvoir mettre en place parce que vous avez les idées, vous avez l'expérience peut-être d'un autre travail, j'en sais rien. Et que là, c'est le moment, là. Au mois de novembre, c'est le moment. Hop, hop, hop. On propose, là. Des fois, faut pas attendre. Faut pas attendre qu'on nous demande tout cuit. Parce que les choses n'évoluent pas. Si on propose pas, les choses n'évoluent pas. Si on met pas en action, les choses n'évoluent pas. Il faut mettre des actions en place pour que la vie bouge si la vie nous ne convient pas. Parce qu'autrement, eh ben, si on attend comme ça, bah, c'est sûr que ça bougera pas. Alors, quel est le petit message? Non, je prends qu'une seule carte. Pour vous les vierges. Bon, bah, il y en a deux qui veulent tomber. Vous avez de la chance, vous aurez deux messages. Va au bout de toi-même, au bout de tes forces. Tu vas y arriver, car tu es plus fort que tu ne le penses. Et bien là, c'est en concordance avec ce que j'ai pu dire avant. Allez au bout de vous-même. Donnez... le maximum de vous-même si c'est quelque chose qui vous plaît, pour quelque chose qui vous plaît. Puis en toi, tu as encore de la ressource que tu ne soupçonnes pas. Creuse en toi comme dans un puits profond. Vous voyez? Vous allez retrouver des ressources, vous allez retrouver de l'entrain pour faire des choses qui vous plaisent. C'est vraiment ça là. Si vous êtes morose un petit peu en ce moment, les vierges, dites-vous que là au mois de novembre, ça va être des énergies, plus d'entrain, plus d'envie, plus de passion, donc c'est top. Bon, ben voilà pour votre tendance du mois de novembre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.